Bonsoir à tous, nous sommes ici à l'Arène du Sud de Païta. C'est ici que va se dérouler samedi soir l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2019. Comment les 8 prétendantes se sont préparées au titre de Miss Nouvelle-Calédonie et comment Amandine Chabrier, Miss Nouvelle-Calédonie 2018, a vécu son année en tant que Miss. Vous saurez tout ce soir avec nos invités que l'on rejoint tout de suite. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes avec Stella Levanhao, présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous. Merci Océane pour l'invitation. Et nous sommes aussi en compagnie d'Amandine Chabrier, Miss Nouvelle-Calédonie 2018. Merci Amandine. Merci à vous. Alors, et nous sommes bien sûr, bien entendu, ici à l'Arène du Sud de Païta. Derrière nous, les préparatifs sont en cours pour l'élection qui aura lieu samedi soir, l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2019. Stella, à 2 jours de l'élection, est-ce que les Miss Nouvelle-Calédonie 2019, les prétendantes, sont prêtes? Je dirais qu'elles n'ont pas le choix. En tout cas, on répète depuis mardi soir et les chorégraphies sont très bien au point. On a une superbe chorégraphe, Nathalie, et les candidates sont stressées, bien sûr. Mais elles n'auront pas le choix le soir même et d'expérience, notre humble expérience, les candidates s'éclatent sur scène le jour même. Amandine, vous confirmez? Exactement. Du souvenir que j'ai l'année dernière, on est très fatigué, très stressé les jours qui précèdent l'élection. Mais le soir même, en fait, on n'y pense plus. On y va. De toute façon, on nous jette sur scène et on sait qu'on connaît les chorégraphies. Comme l'a dit Stella, Nathalie, c'est une chorégraphe géniale. Elle nous met en confiance, elle nous conseille et sur scène, on donne tout, quoi. Et on est porté par le public qui est là, qui nous encourage. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est une fois dans notre vie. Il faut se dire qu'on a la chance de pouvoir participer à une élection aussi prestigieuse. Donc autant se donner à fond sur scène et briller. Alors nous sommes ici à l'Arène du Sud. Est-ce que, Amandine, pour vous, c'est un endroit adapté pour l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie? L'Arène du Sud est bien sûr un endroit adapté à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Chaque année, on a la chance de pouvoir défiler sur la scène de l'Arène du Sud. Et chaque année, on n'est pas déçus, on s'amuse. C'est une salle spacieuse où le public peut encourager les filles et nous donner toutes les bonnes ondes dont on a besoin. Stella, vous êtes d'accord, c'est un endroit magnifique? Oui, je rajouterai aussi pour les coulisses. Il faut savoir qu'entre l'équipe technique, les artistes, les candidates, les habilleuses, les bénévoles, on a à peu près 100 personnes. Ça en fait donc l'Arène du Sud est vraiment adaptée pour tout ce monde-là. Je sais que la production, la réalisation pour Calédonia, c'est vraiment un super confort. Et pour nous, en coulisses, on est bien, quoi. On remercie d'ailleurs la ville de Païta, monsieur le maire, parce que l'Arène du Sud nous est gracieusement mise à disposition. Et c'est vrai que pour le public aussi, nous, auparavant, on faisait les élections dans des centres culturels et on pouvait contenir 350, 400 personnes. On avait des problématiques parce que tous les parents ne pouvaient pas venir. Et c'est pour ça que nous sommes déplacés à l'Arène du Sud. Et on n'a pas, alors moi je fais un appel, on n'a pas de salle de 800 000 personnes. Donc on passe de 350, 500 à 2000 personnes. Donc un appel aux investisseurs. Vaut mieux que ce soit trop grand que oui, pas il vaut assez. mieux parce que vraiment, moi je vois au niveau des préparations, on est super à l'aise. Il y a vraiment... En parlant des préparatifs, vous avez quelques dernières choses à payer. C'est un peu plus tendu avant l'élection de samedi. Oui, c'est tout le temps comme ça. Oui, c'est toujours les derniers achats, les petites mains. Et c'est vrai que j'ai le carnet de chèques, voilà, donc je tiens les comptes. Et c'est des petits achats de dernière minute qu'il faut faire. Et on a hier soir d'ailleurs fait une réunion de management, de répartition des tâches, des dernières tâches, pour que chacun prenne sa responsabilité et tout le monde c'est vrai une vraie solidarité, tout le monde s'entraide et le Messenger n'arrête pas de fonctionner. Amandine, les 8 candidates, vous les avez accompagnées aussi Oui. en tant que Miss Nouvelle-Calédonie 2018. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. C'est une première pour moi, forcément, je me retrouve de l'autre côté. C'est moi qui chaperonne, c'est moi qui conseille, c'est moi qui parraine les jeunes filles cette année. Ça s'est très bien passé. Ce sont des jeunes filles vraiment solidaires, comme l'a dit Stella. Entre elles se serrent les coudes. Et comme je leur ai toujours dit, le premier conseil que je leur ai donné dès le début, c'était l'entraide. C'est très important. C'est une aventure
extraordinaire, mais à côté de ça, c'est quand même beaucoup de stress, de fatigue. On se pose des questions, on est fatigué, on a peur. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des copines, pas que des concurrentes, surtout des copines pour pouvoir s'aider et puis se réconforter entre elles. En ce qui concerne mes rapports avec les filles, ça s'est très bien passé, elles sont très gentilles et je suis sûre que samedi soir, elles vont faire un show d'enfer. Elles se sont bien entendues aussi entre elles, ça va, elles ne sont pas trop stressées? Non, si, elles sont stressées forcément, c'est normal, c'est quand même l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, c'est pas rien. Mais entre elles, ça s'est très bien passé et c'est le plus important. Alors les Miss Nouvelle-Calédonie 2019, les prétendantes, je suis sûre que vous avez envie de les découvrir ou de les redécouvrir en tout cas. Regardez. Bonjour, je m'appelle Alice Rothery, j'ai 18 ans, je suis en première année de licence de lettres modernes à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Ma passion, c'est le karaté que je pratique depuis toute petite. Et j'ai décidé aujourd'hui de me présenter à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie afin de relever le défi de la timidité, du manque de confiance en soi, etc. Bonjour, je m'appelle Tiffaine Aouva, j'ai 19 ans, je suis en première année de licence de 3, je suis la candidate numéro 2. Donc ce qui me passionne dans la vie, c'est la danse wallisienne et également samoa. Et mes motivations sont premièrement de me prouver à moi-même que je suis capable d'eux et également prouver à ma famille. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ilona Roux, je suis la candidate numéro 3. Dans la vie, j'aime faire du sport et faire de la cuisine. Je suis actuellement en 3e année de diplôme comptabilité gestion. Et ce qui m'a poussée à me présenter aujourd'hui à l'élection Miss Nouvelle-Calédonie, ce sont ma famille et mes amis, et relever le challenge qu'est cette élection et vivre une expérience incroyable. Bonjour, je m'appelle Marion Bonhomme, j'ai 22 ans et je travaille actuellement à la Banque de Nouvelle-Calédonie en tant qu'animatrice d'accueil. Cela fait 5 ans que je pratique la danse tahitienne qui est ma passion. Et je me suis inscrite à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir y vivre plein de belles aventures et d'en ressortir grandie. Bonjour, je m'appelle Oulou Elisa, j'ai 20 ans et je suis la candidate numéro 5. Je suis actuellement opératrice de saisie dans une entreprise de gestion électronique de documents. Je suis passionnée par la guitare et le modèle photo. Et c'est là que je vais vous parler de ma motivation. Je suis partie du modèle photo et c'est vraiment cette passion-là qui m'a poussée à m'inscrire à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2019. Bonjour, je m'appelle Pernelle King, je suis la candidate numéro 6, j'ai 19 ans. Je suis en première année de licence éco-gestion à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Mes centres d'intérêt sont la mer et tout ce qui touche à la mer. Je me présente à l'élection Miss Calédonie pour pouvoir prendre un peu plus confiance en moi et pouvoir aussi avoir plus de sociabilité avec les gens et être meilleure en communication. Bonjour, je m'appelle Anaïs Toven, j'ai 18 ans et je suis actuellement étudiante à l'université en licence de sciences de la vie et de la terre. Mes passions sont la natation et la lecture. J'ai décidé de m'inscrire à l'élection et de participer à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir me surpasser et rendre fiers mes proches et leur montrer que je suis capable. Stella, 8 prétendantes cette année contre 10 l'année dernière, pourquoi? Tout à fait. Alors le règlement dit entre 8 et 12 prétendantes. Depuis quelques années, les prétendantes sont choisies, quand elles viennent au grand casting, elles ont tous les critères. Donc ces fameux critères, 1m70, célibataire, entre 18 et 24 ans, des tatouages non visibles, ça on peut en discuter. Donc ces critères-là, elles arrivent au grand casting et donc après le jury choisit les 8 ou jusqu'à 12 candidates. Nous, on fait le choix de choisir vraiment celles qui sont les plus motivées. Cette année, pour anecdote, très sincèrement, on en avait plus et malheureusement, le stress, la remise en question, les études... Il y a eu des désistements? 6 désistements au grand casting, ah oui, donc c'est beaucoup. Mais on n'est pas resté là, c'est-à-dire qu'on a quand même demandé à ces jeunes femmes qui par peur ne s'étaient pas présentées cette année. Elles sont quand même là, elles seront là le soir de l'élection pour certaines. On les a invitées pour les mettre en confiance et peut-être l'année prochaine.
Est-ce que, Amandine, vous comprenez peut-être qu'il y ait certaines réticences à se présenter en tant que Miss en Nouvelle-Calédonie? Oui, bien évidemment. Moi-même, avant de m'inscrire, je me suis posé la question, j'ai réfléchi pendant des mois et des mois. C'est vrai qu'on met en stand-by quand même les études. C'est un autre monde, hein. Les Miss, c'est vraiment un monde à part. Donc voilà, on se met en stand-by pendant déjà au moins la préparation à l'élection. Donc ça peut faire peur aux jeunes filles de s'arrêter, de reprendre les études. Et puis finalement, c'est quand même un monde où on doit s'exprimer, on devient un personnage public, on fait des rencontres. Quand on est très timide, c'est pas forcément facile ensuite de se lancer là-dedans parce qu'on se dit en fait je suis pas faite pour ça, alors que c'est tout le contraire finalement. Quand j'ai commencé moi-même, j'étais timide, j'avais pas une aisance à l'oral, il fallait que je travaille sur ma culture générale. Forcément, on ne naît pas Miss, on le devient. Donc je peux comprendre que certaines filles prennent peur, mais il faut se lancer. Moi-même, j'ai aidé le comité à faire des recherches pour les candidates et j'ai conseillé les filles. Je leur ai dit que il faut pas avoir peur, qu'on nous apprend. On a des coachings de communication, on a des cours de marche. On ne naît pas en sachant marcher en talons, donc il n'y a pas de problème. Justement, on a suivi donc les 8 prétendantes pour le feuilleton sur Calédonia et évidemment marcher comme une Miss, voilà, c'est pas forcément évident. Ça s'apprend. Regardez plutôt ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Quand on marche en talon, il faut amener le pied pour réduire le bruit qu'il y a entre le talon et la pointe. Amène le pied, il faut amener le pied. Pour réduire ce bruit-là, tu vois. Apprendre à marcher en talon, c'est pas facile. Entre la marche de tous les jours et puis la marche pour défiler, en tant que Miss, c'est pas la même chose. Parce que toutes les filles ne marchent pas toutes de la même façon. Non, moi je vous dis juste, pour réduire le bruit qu'il y a, après c'est chacun son style. Comment positionner le pied, toute la jambe, ça monte jusqu'en haut, donc du coup ça part du pied jusqu'aux épaules et ainsi que la tête. Voilà. Une position de tête à avoir, des épaules qui bougent en synchro avec les jambes et tout. Et il y a une très bonne évolution. Et elles-mêmes le disent qu'elles se sentent beaucoup mieux en talon. De toute façon c'est bien parti pour, hein, donc. Hein les filles, vous êtes bien parti pour faire le show cette année? Ouais. Amandine, c'est vrai que ce n'est pas inné de marcher comme une Miss. Pour toi, ça s'est bien passé? Pour moi, oui, ça s'est bien passé parce que, comme je l'ai dit, j'ai appris. On nous a donné des cours et après, c'est aussi une question de travail sur soi-même. On s'entraîne à la maison, on s'entraîne dans la rue quand on va se balader. On décide de porter les talons histoire de s'habituer. Ça ne vient pas tout seul, ça demande du travail personnel. Justement, avant de continuer, revenons sur votre sacre, Miss Nouvelle-Calédonie 2018 et on se retrouve juste après. Calédonienne et indonésienne par ma mère, puis métropolitaine par mon père, j'ai grandi à Saint-Michel, dans la commune du Mont-d'Or, entourée de ma famille maternelle dans mon petit chalet. Chez moi, le mélange de cultures a toujours été présent à travers le langage franco-indonésien qu'utilisent mes grands-parents ou encore leur cuisine traditionnelle qui est une de mes passions. Déterminée, persévérante et altruiste sont mes qualités principales et selon moi, celles requises pour être une bonne ambassadrice du Caillou. Miss Nouvelle-Calédonie 2018 est numéro 9, Amandine. Et c'est Amandine. Et la première émotion, ce qui veut dire aussi que notre première dauphine de Miss Nouvelle-Calédonie 2018 est Jade Vanal. On peut aussi applaudir très
Alors marcher sur ce podium, en tout cas c'est vrai que le soir de l'élection, les filles vont être peut-être va paraître peut-être très facile pour elles. Un podium qui va être d'ailleurs très décoré cette année puisque le thème c'est le carnaval. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors, pourquoi avoir choisi ce thème ? Eh bien, il faut aussi trouver les artistes, parce que l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui un spectacle. Donc c'est vrai qu'on est très à l'écoute des artistes en Nouvelle-Calédonie, des danseurs, des troupes de danse. Et Carnaval du Monde, en tout cas pour nous, le comité, c'est aussi une continuité du thème de l'année dernière. C'est un mélange de culture, métissage. Et c'est surtout ce qui nous intéressait, c'est que quel que soit le costume que vous portez, dans l'anonymat, parce qu'on porte des masques, eh bien, on ne regarde pas votre niveau social. Donc c'était l'idée, c'est que tout le monde, quel que soit le niveau social, on peut faire la fête, on peut s'amuser, on peut avoir le sourire. Et c'est aussi une des missions de Miss Nouvelle-Calédonie en termes de spectacle, d'aventure, d'offrir au public du sourire, des sourires et du plaisir. En tout cas, c'est une très très belle thématique. Amandine, quel est ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir au niveau local, en tant que Miss Nouvelle-Calédonie, c'était bien sûr le soir de l'élection où tout se passe très vite et on annonce mon numéro comme ça alors que j'étais encore dans mes pensées, dans mes rêves. Donc il m'a fallu du temps avant de redescendre et de comprendre que j'ai été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2018. Autrement, à l'élection de Miss France, bien sûr, mon voyage à l'île Maurice, où j'ai pu découvrir des paysages magnifiques. J'ai pu créer des liens avec les autres candidates participantes à Miss France. Et voilà, c'était qu'une année riche en découvertes, en rencontres, que ce soit au niveau local, au niveau national. Que de beaux souvenirs. Je repars les yeux pleins de paillettes et le cœur rempli de souvenirs. Alors tu pars une année en tant que Miss Nouvelle-Calédonie, c'est terminé. Avant, tu avais l'intention d'enseigner le français dans un pays anglophone. Est-ce que ce sera toujours le cas après ? Qu'est-ce que tu as prévu ? C'est vrai que devenir Miss Nouvelle-Calédonie, ça m'a ouvert des portes, j'ai pu faire des rencontres, j'ai eu des propositions. Je compte toujours partir en Australie, ça c'est sûr. En octobre, je m'en vais et ensuite on verra où le vent me mène. Stella, est-ce que les filles sont accompagnées aussi après l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie ? Oui, les lauréates en particulier. Après, ça fait 2 ans où toutes les candidates, elles signent un contrat jusqu'au 31 décembre de l'année. C'est justement pour l'après-élection, puisque nous, dans les coulisses, ce qui ne se voit pas, ce sont les déceptions. Et le comité, on tient énormément de prendre soin de ces demoiselles qui, forcément, c'est compliqué. Les lauréates sont très heureuses, mais celles qui n'ont rien, qui n'ont pas gagné, elles sont aussi importantes que les lauréates. Donc c'est pour ça qu'on propose aux filles de signer ce contrat jusqu'au 31 décembre, de participer à d'autres événements. Il y a d'autres événements comme le carnaval de Nouméa, ou il y a aussi Noël. Donc de pouvoir participer à des défilés. Cette année, on a aussi Tahiti qui vient pour la Foire du Pacifique, pour le jeudi du centre-ville. Donc c'est de pouvoir participer à des défilés et continuer de descendre tout doucement du spectacle de l'élection et de pouvoir ménager cette déception chez les candidates. Et bien sûr, les lauréates, elles ont une préparation, en particulier pour Miss Nouvelle-Calédonie, pour l'élection Miss France. Chacune trouvera sa voie, en tout cas, j'en suis sûre. L'émission touche déjà à sa fin. Merci Amandine d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Merci. De toute façon, on vous retrouvera samedi soir pour l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2019 avec nos 8 prétendantes que vous pouvez voir juste à l'écran en ce moment. Merci Stella d'avoir été avec nous. Merci Océane. Et puis n'hésitez pas à venir samedi soir ici à l'Arène du Sud. On voit que les préparatifs continuent. Et bien sûr, ce sera prêt pour faire, il y aura un grand show donc samedi soir en direct sur Calédonia. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet de Calédonia où vous pouvez avoir toutes les informations. Sachez que le spectacle commence à 20h et jusqu'à 22h. C'est bien ça ? 22h30, on sait qu'on tire un petit peu. 22h30, 23h, en tout cas, ce sera la fête. Nous, on vous dit bonne soirée et à très bientôt sur Calédonia.